Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur RTI1. Bienvenue dans le journal. Voici les titres. Le vice-président de la République, Tiemoko Mendet Koné, se tient aux côtés de la communauté musulmane de Ferké, Kong et Korogo. En cette période de Ramadan, il a offert aux fidèles musulmans des vivres. C'est une action de solidarité qui vise à les soutenir, à demeurer dans la prière. Ce sont des populations heureuses qui ont reçu cette don et exprimé leur gratitude au vice-président. Les 20 000 bénévoles et 10 000 volontaires mobilisés partout dans le pays pour la réussite de la CAN 2023 ont été honorés aujourd'hui par le Premier ministre. La rencontre entre le chef du gouvernement et ses jeunes Ivoiriens s'est tenue au Palais des Sports de Treichville. Robert Begré-Mambé et son gouvernement s'engagent à les soutenir. Ils seront notamment priorisés dans tous les programmes d'insertion professionnelle. Au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye s'est exprimé pour la première fois depuis sa victoire à l'élection présidentielle du dimanche 24 mars. Une première déclaration dans laquelle le jeune président de 44 ans, le plus jeune de l'histoire du Sénégal, exprime sa reconnaissance au peuple sénégalais pour le choix porté sur sa personne. Voilà pour le sommaire, vous suivez le dernier journal et vous faites toujours bien. Le problème de l'urbanisation rapide pourrait très vite devenir une grande opportunité pour la Côte d'Ivoire avec le soutien de l'ONU. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé s'est entretenu ce mardi à la primature avec le directeur du bureau régional pour l'Afrique de ONU Habitat. Oumar Silla présente son institution comme un acteur clé et prêt à accompagner la Côte d'Ivoire pour relever les défis liés l'urbanisation. Alexis Ouedraogo. Ce mardi à la primature, Oumar Silla, directeur du bureau régional pour l'Afrique de l'ONU Habitat et le chef du gouvernement ont échangé sur le logement, la planification urbaine et plus globalement l'urbanisation de la Côte d'Ivoire. On a des projets qui sont en cours. On a un projet sur le Grand Abidjan qui regarde la question d'accès à l'emploi des populations vulnérables, des populations autres, les migrants aussi, parce qu'aussi on a une dimension inclusive et intégrée de la question. Et on a un grand projet sur les villes côtières qui va démarrer au mois de juin, qui couvre le Ghana et la Côte d'Ivoire, qui est un financement de 14 millions de dollars et des fonds d'adaptation qui nous permettront de repenser, si vous voulez bien, la planification des villes côtières qui font face aux défis du changement climatique. Le directeur du bureau régional pour l'Afrique de l'ONU Habitat préconise une collaboration qui portera notamment sur une bonne planification urbaine et la gestion efficace et intelligente des déchets pour en faire une économie circulaire. Cela permettra de créer des emplois et de résorber les quartiers précaires. Ils étaient 20 000 bénévoles et 10 000 volontaires recrutés sur l'étendue du territoire pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Le pays leur doit aussi le succès de la plus belle CAN de l'histoire. Et c'est d'ailleurs cela que le Premier ministre Robert Begré-Mambé leur a exprimé ce mardi au Palais des Sports de Treichville. Une rencontre au cours de laquelle le chef du gouvernement a annoncé plusieurs mesures de soutien à ces jeunes. Une priorité leur sera faite dans tous les programmes d'insertion professionnelle, comme nous le montre Alexis Ouedraogo. La Côte d'Ivoire célèbre les héros de l'ombre de la CAN 2023. Les commandos de l'organisation, 20 000 bénévoles et 10 000 volontaires, mobilisés pour le succès de ces grands messes du football africain. Ce mardi au Palais des Sports de Treichville, le gouvernement, avec à sa tête le Premier ministre Robert Begré-Mambé, est venu tout simplement dire merci à ces éléphants volontaires. Quand nous avons parlé du programme volontaire, programme bénévole, beaucoup de nos frères et sœurs étaient sceptiques. Quels sont ceux qui ont été les acteurs principaux de la réussite de la CAN 2023 qui s'est déroulée en janvier-février 2024? C'est vous les volontaires, c'est vous les bénévoles. Pour le ministre de la Jeunesse, 1,2 milliard de francs CFA ont été débloqués pour accompagner ce processus avec l'appui de partenaires techniques et financiers. L'une des actions fortes qui a été une plus-value dans cette CAN a été la sensibilisation pour le fair play. Oui, je me souviens que lorsque nous avons perdu contre la Guinée équatoriale, lorsque nos joueurs avaient des difficultés pour quitter le stade, devant la colère donc des supporters. Ce sont les volontaires qui ont sécurisé les joueurs, qui ont encadré les joueurs, qui ont accompagné les joueurs. Je voudrais ici leur dire merci, merci pour ce qui a été fait. Mais après tous ces bons points, que deviennent ces jeunes ?
Comment est-ce que nous allons capitaliser tout cela? Le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, avait déjà anticipé. En 2023, en pleine année de la jeunesse, le chef de l'État a signé un décret créant le corps des bénévoles et des volontaires dans notre pays. Donc, la première des choses, c'est que tous ces jeunes seront reversés dans le corps des bénévoles et des volontaires pour qu'ils puissent continuer leur mission, Et à cet effet, en lien avec mes autres collègues, membres du gouvernement, nous allons vous proposer dans les prochains jours un programme national des bénévoles et des volontaires. L'une des réformes sur la politique d'insertion cette année, que nous allons présenter dans quelques jours à l'occasion de l'an 2 du PJGouv, c'est de faire en sorte que les bénévoles et les volontaires soient dorénavant priorisés dans toutes les politiques d'insertion dans notre pays. Quand le Premier ministre se tient debout pour s'adresser à cette jeunesse, ses mots sont reconnaissance au président de la République et gratitude pour eux. J'ai vu sur tous les stades l'intelligence, le sérieux et le professionnalisme des bénévoles et des volontaires. Ce matin, c'est vous, les debout. Je suis venu ce matin vous dire, au nom du président de la République, le président Alassane Ouattara, votre père et votre grand-père, que nous sommes fiers de vous. C'est pas un, c'est pas deux, on est beaucoup, on est tous autour de vous, on est debout. La célébration a pris fin avec la présentation de dames coupes aux volontaires et bénévoles qui auront donné les belles couleurs de la canne de l'hospitalité. Et c'est toujours un plaisir de revoir ce trophée remporté de main de maître par nos pachydermes. L'actualité, c'est aussi cette adoption en commission des projets de loi portant politique nationale de l'endettement et de la gestion de la dette publique. Le ministre des Finances et du Budget était face aux députés, membres de la commission des affaires économiques et financières pour présenter le texte. Selon Adama Coulibaly, le texte vise à définir le cadre juridique et institutionnel de la politique de l'endettement et la gestion de la dette de l'État. Il apporte également un meilleur encadrement dans la stratégie de gestion de la dette. Le projet a été adopté, comme vous le voyez, par la majorité des députés présents à cette séance. Rendons-nous dans le septentrion ivoirien, précisément à Ferké, Kong et Korogo. Le vice-président de la République a offert d'importants vivres aux fidèles musulmans de ces localités. Une action de solidarité de Tiemoko Méliès Koné qui a pour objectif de les soutenir durant ces moments de grande pénitence. Le reportage de Kader Sogodogo. La caravane de la solidarité, initiée par le vice-président de la République, Tiemoko Méliès Koné, continue sa randonnée à travers le pays. Il s'agit de partager la foi, l'amour en cette période de pénitence. Mosquée principale de Ferké-Sédougou, mosquée historique de Kong et grande mosquée de Korogo. Les fidèles musulmans reçoivent des vivres composés de riz et de sucre en ce mois saint de Ramadan. Un geste qui vise à soutenir les fidèles musulmans en cette période de jeûne. À travers cette action, l'émissaire du vice-président de la République invite la communauté à plus d'unité et de cohésion. C'est un acte de solidarité pour le vice-président qui est aussi musulman et qui connaît les préoccupations de nos parents en ce mois difficile, de venir en soutien aux parents pour le Ramadan, pour le carême. Et je pense que nous pouvons encourager les uns et les autres à suivre l'exemple du vice-président. Chacun à son niveau peut essayer de faire le peu qui lui sera permis de pouvoir faire à l'endroit de nos populations. Guides religieux et fidèles musulmans sont reconnaissants pour le geste et promettent de demeurer dans la prière pour la Côte d'Ivoire. Une émotion de joie quand les hautes personnalités pensent à Kong pendant ce mois béni de Ramadan, ça nous va droit au cœur. Et notre devoir, c'est de dire merci. On remercie Dieu, on remercie les vice-présidents, on remercie les présidents même, que Dieu lui garde longtemps, que Dieu lui donne du succès, de bonheur. La Côte d'Ivoire
Il n'a qu'à avancer. Que Dieu n'a qu'à lui donner longue vie et la santé. Que la Côte d'Ivoire soit belle, la Côte d'Ivoire soit posée. En cette période de partage et de pénitence, les fidèles musulmans n'ont pas manqué d'adresser des prières à l'endroit du président de la République Alassane Ouattara et du vice-président Temoko Méliès Koné en reconnaissance de leur soutien indéfectible aux communautés religieuses vivant en Côte d'Ivoire. Et c'est une action similaire qu'a menée le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel à l'endroit des populations de confession musulmane et chrétienne de la région du Sud Comoé. Il s'agit de la 7e édition du Ramadan en solidarité, un concept né de la volonté du docteur Jonaka Awele pour soutenir les populations de la localité. Le commentaire de Jean-Marc Diadji. Remise de dons aux communautés musulmanes et chrétiennes de la région du Sud Comoé à l'occasion de la 7e édition de Ramadan Solidarité, une initiative du Dr Eugène Aka Awele, président du conseil régional. Au vu de cet élan de solidarité, les guides religieux expriment leur gratitude. C'est d'ailleurs mieux et bien de pouvoir soutenir ceux qui sont dans le besoin. Et cette cérémonie est donc pour nous un moment, une occasion de rendre grâce à Dieu et de lui dire merci. Au nom de l'ensemble des fidèles musulmans de la région, je dis merci, grand merci à Allah d'avoir donné le président Aka Awele. Il a toujours travaillé dans le sens de mettre les cœurs ensemble, d'union et l'entente dans la région Sud-Comoé. Le docteur Eugène Aka Awele a souligné l'importance de cette entraide et du rôle de la diversité religieuse en société. C'est notre manière de dire que nous avons nous aussi bien compris la leçon que vous nous enseignez, vous, les serviteurs de Dieu, que nous, les serviteurs des hommes, nous avons compris que nous devons faire preuve d'amour en nous inscrivant dans le partage en période de jeûne. Cette action de solidarité envers les communautés musulmanes et chrétiennes du Sud Comoé témoigne de l'engagement du Conseil régional à favoriser le vivre ensemble et la cohésion sociale. Un peu plus loin du Sud Comoé, à Ouangolodougou, dans le Tchologo, au nord du pays, la solidarité envers les jeûneurs se poursuit également. Le ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, s'est montré solidaire de la communauté musulmane en ce mois de Ramadan en offrant du sucre et du riz en grande quantité. Et c'est le député de la circonscription, Traoré Drissa, qui a procédé à la remise sous le regard de Djeneba Ouattara et Kader Sogodogo. Des vivres composés de riz et de sucre offerts à la communauté musulmane de Ouangolodougou. L'action sociale est du ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, par ailleurs président du conseil régional du Tchologo, pour permettre aux populations musulmanes de poursuivre le jeûne en toute quiétude en ce mois béni de Ramadan, moment de partage, de piété et de prière. Les vivres sont remis aux bénéficiaires par son émissaire, le député de Ouangolodougou, commune, sous-préfecture et Kawara, sous-préfecture, qui exprime sa reconnaissance aux donateurs. C'est une tradition. Chaque fois à cette période de l'année de pénitence, le ministre d'État fait parler son cœur au bénéfice de la population du département de Ouangolodougou. Au nom donc de cette population chrétienne et musulmane, je voudrais lui dire merci et qu'il trouve en ce mot l'expression de notre profonde gratitude. La population salue également cet acte de portée sociale. Nous remercions le ministre d'État ainsi que l'honorable Traoré Drissa pour leurs dons qui nous soulagent en cette période de pénitence. Que Dieu le Tout-Puissant vous le rende au centuple. Nous remercions le ministre Téné Birahima Ouattara pour tout ce qu'il fait pour nous chaque année dans le mois de Carême. C'est un réel soulagement pour nous, les femmes du département de Ouangolodougou. Le député Traoré Drissa exhorte les populations à prier pour la paix et à la stabilité en Côte d'Ivoire, gage de tout développement. Et puisque nous parlons du Ramadan, intéressons-nous ce soir aux femmes au cœur de ce mois de privation. Elles sont à chaque étape du Ramadan et œuvrent pour son bon déroulement. Elles doivent d'abord se lever tôt le matin pour préparer le repas des jeûneurs, ensuite s'apprêter pour le travail ou leurs activités et enfin rentrer avant 18h pour concocter les repas pour la rupture du jeûne. Dans l'univers de ces femmes croyantes et dévouées à leur famille, un focus signé Ismaël Evrardeo et Mahama Traoré.
Maïmouna habite la commune d'Abobo. Assistante de direction, elle allie tâches professionnelles et ménagères en cette période de jeûne musulman. Chaque jour, elle concocte une variété de mets pour l'ensemble de la famille et un repas spécial pour son époux encore au travail. Depuis le début du jeûne, la journée commence généralement 3h du matin et 4h. On s'élève, on fait les repas du saour. Et puis bon, à partir de 8h, on file au boulot. Donc de là, à partir de 15h, 15h30, je rentre à la maison pour venir faire le repas. Aujourd'hui, on va faire du thon, accompagné de la sauce de poudre de gombo séché, bambougou. Et puis les enfants, nous, on va manger du ragoût d'igname. Le menu ainsi défini, Maïmouna s'active dans la cuisine. Dans à peu près 1 heure de temps, ce sera l'heure de la rupture. H-20 minutes, M. Ouattara est au bas de l'immeuble. À la maison, les couverts sont déjà posés. Une fois monté, il est accueilli par les enfants, puis fait un tour dans la cuisine. Et 10 minutes plus tard, la fin d'une journée de jeûne qui introduit une autre quelques heures plus tard. Il est 4 heures du matin. Degata fait le tour de la maison pour réveiller la famille. C'est l'heure de la prise du saour, le repas qu'il est recommandé pour entamer son jeûne. Du café, des omelettes et du pain. L'essentiel de la nourriture a été conservé la veille, même si Mémédjita, elle préfère des crudités. Chou, carottes, frappé, tomates, concombre, et puis un peu d'eau. Le soir, on prépare, on garde. Quand on se lève à 4 heures, on chauffe. Quand on finit de manger, on prie. Du premier au dernier jour du Ramadan, ce sera la routine pour ces braves dames. Pour elles, satisfaire les besoins du ménage demeure une priorité qui passe avant tous les actes d'adoration en cette période pourtant propice. Toute femme musulmane sait que le mois de jeûne, là, on est confronté et c'est juste 1 mois seulement. Donc, je ne vois pas de soucis en cela. On peut le faire, on le fait même et puis on adore le faire. C'est mois de carême. Tu ne peux pas arriver à 5 heures ou bien à 6 heures. C'est fort, c'est à 4 heures. Tu dois te réveiller pour faire tout. Selon ce guide religieux, cette noble cause n'est pas fortuite. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, celui qui fait rompre le jeûne à un musulman a les mérites de ce dernier-là. Toi, tu me fais rompre le jeûne pendant que toute la journée j'ai fait la lecture du Coran, pendant que j'ai fait des zikrs, pendant que j'ai fait la séance de tafsir, tout ce que je vais accomplir comme bonnes œuvres, sache que tu as de ces mérites-là. Comme depuis le début de l'islam, les femmes continuent de jouer un rôle capital. Pour l'histoire, c'est auprès de son épouse Khadija que le prophète Mohammed a trouvé réconfort lorsqu'il reçut sa première révélation. Khadija est d'ailleurs la première personne à s'être convertie à l'islam. Comme pour dire que les femmes sont aussi un pilier essentiel de la foi, en plus d'être le pilier le plus important de la société. Les chrétiens catholiques ont entamé depuis le dimanche de Rameau, le dernier virage du temps de Carême. Aujourd'hui, mardi, jour saint, le diocèse d'Abidjan a célébré sa messe chrismale, marquée par 2 temps forts, la bénédiction des huiles saintes et le renouvellement des promesses sacerdotales par les prêtres du diocèse. Le témoignage de Grace Kando. Messe chrismale ce mardi de la Semaine Sainte à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Célébration présidée par Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan. À cette occasion, les huiles qui servent aux différents sacrements de l'Église catholique ont été bénies par le prélat. C'est l'évêque seul qui a insufflé l'esprit qu'il a reçu de Dieu dans ces huiles-là. Et c'est fort. L'utilité de l'huile que l'évêque vient de bénir, c'est quoi? Il y a pour fortifier les chrétiens catholiques, c'est-à-dire ceux qui ont fait le baptême, ils sont fortifiés par l'huile. Ceux qui sont malades, ils sont oints de l'huile pour être guéris et fortifiés. Et pour le baptême, ils entrent dans la grande famille, ils sont oints. Moment également pour environ 400 prêtres du diocèse d'Abidjan, issus d'une centaine de paroisses, de procéder au renouvellement de leurs promesses sacerdotales
résumé en 3 vœux: pauvreté, obéissance et chasteté. En renouvelant nos promesses, nous disons au Seigneur que nous voulons continuer à le servir, nous voulons continuer à nous donner à lui et à son peuple dans le service. Notre Dieu est vivant. Il était hier, il est le même aujourd'hui, il est le même demain. Et nous renouvelons ce que nous avons fait et dit à notre messe, à l'ordination. Et c'est une autre manière de rester fidèle au Christ, rester fidèle à notre évêque. Au cours de cette messe chrismale, l'archevêque métropolitain d'Abidjan a invité le presbytérium du diocèse d'Abidjan à un réarmement moral et spirituel. Le renouvellement de nos promesses sacerdotales nous invite à ne jamais oublier les obligations attachées à nos engagements, à savoir vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus, chercher à lui ressembler, renoncer à nous-mêmes, être fidèles aux engagements attachés à nos charges ministérielles, célébrer les sacrements et enfin annoncer la parole de Dieu avec désintéressement. Messe chrismale qui a vu la participation de l'évêque émérite de Kinkala au Congo. En attendant la Pâque, le Premier ministre Robert Begré-Mambé multiplie lui aussi les actions de solidarité en faveur de la communauté chrétienne en ces temps de carême. Il vient d'offrir des vivres et non-vivres à la Caritas de Côte d'Ivoire, une action sociale et de grande générosité qui leur permet, vous le verrez, d'aborder plus sereinement cette semaine décisive de la chrétienté. Ismaël Evrardéo, Barnabé Conan, Godfrey Okambawa. Une prière en guise de remerciement au Premier ministre, chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé. Il a fait un don en vivres, plus une enveloppe de 5 millions de francs CFA à la Caritas de Côte d'Ivoire. Cela n'est pas un geste délibéré, mais il y a une motivation profonde, à savoir prendre fait et cause de la souffrance et de la misère de nos frères et sœurs. Et vous venez, en ce jour, démontrer à sa juste valeur que nous avons toujours quelque chose à offrir aux autres. Selon les émissaires de la primature, ce geste témoigne du soutien du Premier ministre à la communauté catholique qui a entamé un tournant décisif du carême chrétien, la Semaine Sainte. La foi sans les œuvres n'est rien. Donc c'est la tradition de cette foi-là, par les œuvres, ce que nous venons de concrétiser, là, qui permet une bonne Semaine Sainte aux fidèles. Débutée le dimanche des Rameaux, la Semaine Sainte se terminera par la veille pascale. Dans un autre chapitre, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Kobena Kwasi Adjoumani, continue son périple à travers la Côte d'Ivoire profonde. C'est le tour des producteurs du district autonome du Denguélé de recevoir un important don de kits agricoles composés de semences de riz, de maïs et de l'engrais. Cette action s'inscrit, vous le verrez, dans le cadre du programme de production alimentaire d'urgence, un programme qui vise à produire du vivrier de bonne quantité en grande qualité, en grande quantité. Le reportage de Soro Corona. Terrain de la préfecture d'Odiélé, dans le district autonome du Denguélé. 2765 tonnes d'engrais d'urée de MPK, 189 tonnes de semences de riz et de maïs destinées à plus de 3000 producteurs des régions du Foulon et du Kabadougou. C'est le déploiement du programme de production alimentaire d'urgence sur l'étendue du territoire national. Les ministres du district se réjouissent de ce soutien de l'État qui vient booster la production vivrière locale. En augmentant la production de riz, de maïs et de manioc, nous visons non seulement à amortir les effets de ces crises sur nos populations, mais aussi à renforcer notre souveraineté alimentaire. Avec le lancement du programme de production alimentaire d'urgence à Odélé, nous posons un acte étroitement en corrélation avec la vision 2030 du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour une Côte d'Ivoire toujours prospère et toujours plus solidaire. Et les objectifs que nous avons sont clairs. Il s'agit de faire du district du Denguélé le plus grand grenier céréalier de la Côte d'Ivoire.
Si nous voulons l'autosuffisance alimentaire en 2030, il nous faut irriguer plus de 300 000 hectares, dont 100 000 au niveau du district du Denguélé. Le don est remis par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Kobena Kwasi Adjoumani. Le programme de production alimentaire d'urgence cadre avec la vision du président de la République, Alassane Ouattara, celle de produire du vivrier en quantité et de bonne qualité afin de juguler la sécurité alimentaire. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays où on voit un président de la République qui fait du développement dans tous les secteurs d'activité et qui aujourd'hui prend soin de mettre à la disposition des producteurs des semences. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, en mettant en place ce dispositif pour booster nos productions, il a pour souci de produire davantage pour nos parents et d'assurer notre sécurité alimentaire pour être souverains dans les domaines agricoles. Nous importons ce que nous consommons. Le président veut qu'on renverse la vapeur. Nous devons produire ce que nous consommons. Et c'est ça la souveraineté alimentaire. Pour s'imprégner du potentiel de production et de transformation du riz, le ministre d'État a visité des usines de riz. Occasion pour Kobena Kwasi Adjoumani d'encourager les investisseurs privés afin de prendre leur part dans le combat de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Le district autonome du Bassa-Sandra réactive son plan stratégique de développement. L'actualisation des études liées à ce plan stratégique qui veut valoriser les potentialités agricoles, touristiques, minières et industrielles du district a été confiée au BNET, le Bureau national d'études techniques. Cette institution a remis ses travaux au ministre-gouverneur Philippe Legret ce mardi à Abidjan. L'objectif est clair, positionner le district autonome du Bassa-Sandra comme le second pôle économique de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2030. Le récit de Lanciné Bakayoko. En 2015, le plan stratégique du district autonome du Bassa-Sandra a sélectionné 141 projets prioritaires dont la réalisation devrait faire de la collectivité le second pôle économique de la Côte d'Ivoire après Abidjan. Le district autonome du Bassa-Sandra est une zone de grosse production de cacao, une zone très riche et peut et doit apporter sa part du développement au pays. Une dizaine d'années après, 32 projets ont été réalisés, notamment le bitumage des grands axes routiers, la côtière, les voies d'accès à la zone industrielle de San Pedro et le renforcement de diverses infrastructures socio-collectives. Le plan qui a été développé identifie un certain nombre de projets, de programmes, afin de permettre le développement harmonieux dans une perspective de développement durable du district autonome du Bassa-Sandra. Le plan actualisé prévoit la relance de 36 projets pour 333 milliards de francs CFA. En plus des infrastructures routières, la préservation de l'environnement, les ressources extractives, la production agricole et surtout la valorisation des atouts touristiques sont les principaux leviers du nouveau plan stratégique du Bassa-Sandra. Les études sont parties de la base, des villages, des campements jusqu'au sommet pour ne pas rater toute information qui puisse permettre de sortir ce document. Il nous appartient donc de créer ces conditions, d'aller chercher les investisseurs pour pouvoir venir le faire. Le Bureau national d'études techniques et de développement BNET conclut que tous les livrables contenus dans les études devrait contribuer à changer le visage du district du Bassa-Sandra, un district de plus de 2 millions d'habitants. Selon le ministre-gouverneur Philippe Legret, le document sera déposé sur la table du Premier ministre Robert Begré Mambé. Nous vous le disions en titre, au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye a pris la parole pour la première fois à 21h hier lundi en tant que président du Sénégal. Le jeune président de 44 ans a affiché tout de suite ses priorités à la tête du pays, la souveraineté nationale, la lutte contre la cherté de la vie et la corruption. Bassirou Diomaye Faye s'est aussi engagé à gouverner avec humilité. Les précisions de nos envoyés spéciaux à Dakar, Sidonie Davila et Lorika Ndongo.
Le candidat élu de l'élection présidentielle du Sénégal, Diomaye Faye, a fait sa première sortie ce lundi dans la soirée. Au milieu d'une foule enthousiaste, il a exprimé sa profonde reconnaissance envers le peuple sénégalais pour lui avoir accordé sa confiance. Je voudrais remercier le peuple sénégalais pour le choix porté sur ma personne et au-delà de ma personne sur le projet que je porte et partage avec de nombreux compatriotes. En m'élisant président de la République, le peuple sénégalais a fait le choix de la rupture pour donner corps à l'immense espoir que notre projet de société a suscité et donner corps à ses aspirations. Je m'engage à gouverner avec humilité, dans la transparence, à combattre la corruption dans toutes les échelles. Le candidat de la coalition Diomaye président, dans un discours empreint d'humilité, appelle à transcender les clivages politiques et ethniques pour travailler au développement du pays. Je lance un appel à nos frères et sœurs africains pour qu'ensemble nous consolidions les acquis obtenus dans les processus de construction de l'intégration de la CEDEAO, tout en corrigeant les faiblesses et en changeant certaines méthodes, stratégies et priorités politiques. Je mènerai des actions similaires avec la même abnégation pour l'unité et l'intégration politique et économique du continent. À son leader, dont les enseignements et la vision ont guidé son parcours politique, Diomaye Faye a rendu un vibrant hommage à Ousmane Sonko. Le candidat élu Diomaye Faye a tenu également à exprimer sa gratitude envers le président sortant Macky Sall, sans oublier tous les autres candidats concurrents qui lui ont adressé des mots de félicitations. Le président de la commission électorale indépendante ivoirienne a séjourné avec une équipe du réseau des structures de gestion électorale d'Afrique de l'Ouest durant cette élection présidentielle. Ibrahim Kouibiart Koulibaly et son équipe sont allés apporter leur soutien à 7 autres membres du réseau, à savoir la commission électorale nationale autonome du Sénégal, une initiative saluée par le président du Sénat, Abdoulaye Sita, qui a exprimé son appréciation pour cette collaboration sous-régionale de qualité. On retrouve encore une fois Sidonie Davila. Le président de la CEI en pleine immersion au Sénégal, Ibrahim Koulibaly Kouibiart, arrivé lors de l'élection présidentielle avec une délégation dans le cadre d'une mission du réseau des structures de gestion électorale de l'Afrique de l'Ouest, RESAO, a échangé avec Abdoulaye Sylla, président de la Sénat, Commission électorale nationale autonome du Sénégal. Ensemble, les présidents d'institutions ont partagé les défis à relever et mutualisé les bons procédés en matière électorale. Nous ne sommes pas des observateurs. Nous faisons partie intégrante de la Sénat, de la Commission électorale nationale autonome du Sénégal. C'est comme ça l'esprit du RESAO. Nous venons assister, soutenir nos frères du Sénégal. Ensemble, nous allons palper toutes les difficultés, voir ce qu'il y a à faire, ce qui a marché. On l'améliore, ce qui a moins bien marché, on essaie de trouver les meilleures solutions. Au cours de l'élection présidentielle qui s'est tenue le 24 mars dernier, le président de la CEI et sa délégation ont parcouru plusieurs centres et bureaux de vote aux côtés du président de la Sénat. Et nous sommes revenus, nous sommes en train d'échanger, nous sommes en train d'examiner le procédé de remontée des résultats, ce qui est un élément particulier au niveau du Sénégal. Et le système sénégalais est un peu différent de celui de la Côte d'Ivoire, tout comme de certains autres pays. Alors nous allons profiter de cette expérience, rassembler beaucoup d'éléments et puis les mettre en écrit et puis les faire partager aux autres membres du RESAO pour qu'ensemble, nous puissions relever le défi de la bonne gouvernance. Le Sénégal se prête à cet exercice aujourd'hui dans un contexte particulier. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous apprécions plus le soutien de nos frères de Côte d'Ivoire. Parce que vous n'êtes pas sans savoir toutes les péripéties qui entourent cette élection-là. Donc nous sommes vraiment honorés et très contents donc, de leur soutien, de leur appui. C'est avec beaucoup de plaisir
que nous rendrons à Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, pour aussi soutenir et appuyer la Commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire lors de prochaines élections générales. Cette rencontre marque pour ces deux personnalités un pas significatif vers une coopération renforcée au sein du réseau en vue de garantir des élections libres, transparentes dans toute la région de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est sur cette dernière note que nous mettons un terme à ce journal. Merci à toutes les équipes techniques de rédaction qui le fabriquent. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Excellente soirée.